Durant le premier semestre 2016, l'encours des créances douteuses au sein des banques commerciales nigérianes a augmenté de 6,4%. Le rapport de stabilité financière publié par la Banque centrale indique que le volume global de ces créances douteuses au 30 juin était de 1680 milliards de naira, environ 5,52 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 158% en l'espace de 6 mois à compter de fin décembre 2015. Par ailleurs, la Banque centrale du Nigeria a fait observer que 30,9% de ces créances douteuses n'ont pas pu être provisionnées, contre seulement 5,9% à la fin 2015. Assurance du Cameroun Vie, en abrégé ACAMVie, telle est la dénomination de la nouvelle compagnie d'assurance agréée en novembre 2016 par le ministère des Finances, après avis favorable de la Commission régionale de contrôle des assurances, de la CIMA, le gendarme du secteur en Afrique centrale et de l'Ouest. La nouvelle compagnie, qui a aussitôt démarré ses activités dans la ville de Yaoundé et Douala, est dotée d'un capital initial d'1 milliard de francs CFA, dont 750 millions de francs CFA effectivement libérés au 2 janvier 2017, apprend-on de sources officielles. Avec un chiffre d'affaires officiel estimé à 182 milliards de francs CFA en 2015, en hausse de 13%, le marché camerounais de l'assurance est très porteur selon les experts. Le gouvernement nigérian va fermer l'aéroport international Nnamdi Azikiwe pendant 6 mois. Cette décision a été annoncée ce 2 janvier dans un communiqué du ministère de l'Aviation. L'aéroport de la capitale doit subir des travaux au niveau de sa piste d'atterrissage, qualifiée de dangereuse par certaines compagnies aériennes. Au mois d'août dernier, un avion de South Africa Airways a été endommagé durant l'atterrissage sur la piste de l'aéroport d'Abuja. En octobre, Emirates a cessé d'y faire atterrir ses avions venant de sa base de Dubaï à cause de l'état de la piste. D'autres compagnies aériennes ont récemment menacé d'arrêter les vols à destination d'Abuja pour la même raison. Les travaux seront effectués dans un premier temps pendant 6 semaines. Ils se poursuivront après la réouverture de l'aéroport et devraient durer 6 mois selon le ministère.